Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans le grand défi live numéro, combien, 49 je crois. Il me semble, c'est 49 ou 50, je vérifierai, je crois que c'est 49. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai passé une merveilleuse journée. Et pourtant, une journée relativement pluvieuse ici au Sri Lanka. C'est un peu le début de la mousson. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a quelques années, lorsque je partais en vacances et que le temps n'était pas au beau fixe, ça ne me mettait pas dans un état on va dire, de joie. Au contraire, ça me crispait. Je me disais, ouais, j'ai que 5 semaines de vacances, si pendant mes vacances il fait pas beau, voilà, c'est comme si c'était des vacances ratées. Alors qu'aujourd'hui, il reste que quelques jours. C'est pas grave s'il y a des orages, c'est pas grave si c'est la mousson. En plus, en même temps, ici on a la chance, coucou Elisabeth, on a la chance que au final la pluie est la même température que la mer et la même température que l'extérieur. Donc c'est pas très dérangeant dans le sens où on n'a pas froid. Mais ça n'empêche que c'est important de voir les choses qui nous crispent, les choses qui ne nous crispent pas ou qui ne nous crispent plus. C'est voir aussi le progrès, l'expansion de conscience qu'on a fait. Et moi j'étais contente de voir ça. Au final on a trouvé plein de choses. On a fait en famille, on a fait du ping-pong, on a fait du billard et on est allé se baigner en même temps que la pluie. Et ça c'est juste génial finalement quand tout a la même température, l'air a la même température que l'eau et que la pluie. C'est une merveilleuse sensation. Donc voilà, c'était simplement pour parler de l'importance de ne pas se crisper quand les événements ne se passent pas comme on veut, que ce soit pour les vacances, c'est juste un exemple, mais au final, dans notre business, c'est la même chose, dans notre vie amoureuse, il y a des moments où on a l'impression que l'univers entier se lie contre nous, qu'il n'y a rien qui nous va, et au contraire, c'est à nous c'est à nous de voir les belles choses au milieu de ces événements-là. Ah, coucou Elisabeth, ici aussi il pleut. Ok, tu habites où? Dis-moi d'où tu es. En France, parce que je pense qu'il ne pleut peut-être pas sur toute la France non plus. Donc, apprendre à voir les belles choses. Même quand le paquet, ça y est, ça reprend. Visiblement, un petit problème de... voilà. Ah, en Bretagne, bah, j'y étais au début de l'été, mi-juillet, j'y étais. Très belle région. Et je suis pas étonnée qu'il pleuve un petit peu. En Bretagne, il pleut tous les jours. Enfin, il ne faudrait pas faire un cliché, mais il pleut régulièrement, mais ça dure pas. Et ben c'est comme ici. Il pleut il y a une bonne douche ici, et puis après ça s'arrête, il fait beau. Donc, apprendre à chanter sous la pluie. Voilà la belle métaphore, c'est ça. C'est apprendre à chanter sous la pluie, apprendre à visualiser le après la pluie, apprendre à être heureux même sous la pluie et apprendre à voir le après la pluie. On sait qu'après la pluie, eh bien, les arbres poussent, les plantations poussent, on sait que pendant la pluie, des chevaux sortent, enfin, tout ça, tous ces mots, on juge comme contractant. C'est vraiment grandir sa conscience pour pouvoir voir que c'est juste un passage et que après vient le beau temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses. Je voulais vous partager une stratégie invisible, une stratégie pour manifester l'abondance et l'exercice du portefeuille ouvert. Et j'aimerais également, j'espère que vous n'êtes pas... Ici, c'est un peu fête. J'espère que vous n'êtes pas dérangé les gens qui parlent fort. Et j'aimerais vous partager la suite de l'exercice qu'on a vu hier. C'est clarifier un petit peu votre direction, clarifier où est-ce que vous voulez aller. Hier, on a vu dans l'exercice qu'est-ce qu'il fallait arrêter, commencer et continuer. Et aujourd'hui,
je voudrais vous donner un autre exercice business pour clarifier où est-ce que vous voulez aller. Je vais commencer par la stratégie, on va dire, visible, la stratégie business. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une dizaine de personnes qui vous inspirent dans le business, mais aussi dans d'autres sphères, peu importe, des artistes, des chanteurs, des acteurs, mais aussi peut-être des personnes qui sont sur votre marché, des personnes qui sont également dans le bien-être, dans le développement personnel, dans la spiritualité. Voilà, choisissez 10 personnes au total et venez donc noter le nom de ces 10 personnes, faites un espèce de tableau, et puis venez noter tous les critères que vous jugez comme inspirants. Quels sont les critères chez ces personnes-là qui vous inspirent? Et ensuite, quels sont les critères qui ne sont pas inspirants chez eux? En mettant votre focus sur ce qui vous inspire et ce qui ne vous inspire pas, ça va vous aider aussi à mettre votre focus sur ce qu'on a vu hier, les choses que vous devez commencer à apprendre à faire, les choses que peut-être il va falloir arrêter ou continuer, parce qu'il y a de fortes chances que si vous voyez, si ces personnes-là vous inspirent, ça veut dire qu'en effet miroir, vous avez aussi en vous ces caractéristiques-là qui sont inspirantes, mais vous n'êtes peut-être pas encore capable de le voir. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir, en mettant votre focus dessus, pouvoir chercher à les développer. Dire, moi, ça m'inspire et j'ai envie d'être comme ça. Ça veut dire que dans vos offres, dans vos accompagnements, vous allez aussi pouvoir mettre des choses qui vous inspirent. Peut-être chez d'autres, dans les traits de caractère, à développer des choses que vous avez peut-être, on va dire, sous forme d'embryon ou déjà un petit peu développé, vous avez envie de le développer plus. Ça peut être le sens de l'humour, ça peut être une capacité à parler en public, voilà, une capacité à faire des vidéos, peu importe ce que c'est, notez-le et comme ça vous allez pouvoir mettre votre focus là-dessus. Ça c'est important. Moi je partage souvent une caractéristique que je trouvais super chez des conférenciers, c'était le principe des métaphores. Et je savais pas faire des métaphores à l'époque. Et du coup, j'ai vraiment mis mon focus là-dessus. J'ai comme mon mental qui était vraiment focusé pour écouter, prendre note de toutes les métaphores des uns et des autres. Au départ, peut-être que je réutilisais certaines métaphores de certains de mes mentors, des personnes que je suivais. Puis petit à petit, j'ai créé mes propres, on va dire, métaphores. Moi, c'est souvent en lien avec la nature, avec les saisons, avec l'agriculture. Voilà, ça me parle beaucoup. Hein, le système de ces métaphores qui parlent de la nature, comme je voulais vous parler. Après l'orage vient le beau temps. Voilà, ça c'est une métaphore. C'est quelque chose qui me parle. Mais il y en a, ils font des métaphores en parlant du sport, du foot, peu importe ce que c'est comme sport. Il y en a d'autres, c'est la danse, peu importe. Trouvez ce qui vous parle à vous, ce qui est en résonance, toujours en alignement. Moi, je viens d'un monde, on va dire, dans ma famille plus éloignée, c'est des familles de paysans. Donc, et puis, je sais pas, j'ai cette attirance pour la terre, pour la culture, etc. Donc, ça m'est venu naturellement de faire des métaphores plus sur la nature. Donc voilà pour ce premier exercice que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Un exercice que j'appelle 3D, donc un exercice de stratégie visible, ok, c'est d'aller expanser, voir quels sont nos critères qui nous inspirent et ceux qui ne nous inspirent pas du tout, justement pour ne pas développer ça ou pouvoir le diminuer chez nous, parce que ce qu'on n'aime pas chez les autres, souvent, encore une fois, en effet miroir, c'est qu'on a un petit peu de ça en nous et qu'on ne veut pas le voir, et du coup, quelque part, on crispe sur les défauts des autres. Ensuite, la stratégie invisible que j'avais envie de vous partager, qui est en lien avec la loi de l'attraction, c'est donc la stratégie du portefeuille ouvert. Donc j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Alors déjà, le prérequis de cet exercice-là,
c'est de déterminer une somme d'argent que vous avez envie d'attirer à vous, de manifester à vous. Donc déjà, voilà, définissez une somme d'argent. Okay. Ensuite, vous allez... alors, ce qui est important dans ce principe de cet exercice de manifestation, ce qui est important, c'est de définir une somme d'argent qui est en raccord, on va dire, avec vos croyances. Imaginons aujourd'hui, peu importe votre niveau d'abondance, on n'est pas là, il n'y a pas de bien, de mal ou de pas assez, etc. C'est surtout de se dire, de ne pas donner un montant trop élevé où vos croyances vous bloquer et vont dire, ah ben non, ça ma cocotte, t'es bien gentil, mais si aujourd'hui, mettons, vous gagnez 2000, 5000, 10 000 euros par mois, si vous faites un exercice en disant, ben demain je veux 1 million d'euros, clairement vos croyances limitantes vont bloquer et vous aurez beau faire l'exercice, ça va bloquer parce que votre inconscient, lui, il va vous dire c'est pas possible. Donc, ne visez pas trop haut. Commencez par des sommes qui sont acceptables par votre mental, acceptables par votre conscient et votre inconscient. Et ensuite, vous allez faire cette demande par écrit. Alors, j'ai pris des notes comme ça. T'aimes bien ce genre d'exercice? Ouais, moi aussi, Elisabeth. Alors, vous allez noter. Donc ça, c'est important. Vous prenez un papier et un crayon et vous allez noter. J'ai l'intention de recevoir la somme de. Puis là, vous allez marquer votre montant. Et là, c'est hyper important, ce qui me permettra de, et là, vous allez noter la raison pour laquelle vous voulez cette somme-là. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, ok? Ça, c'est vraiment, vraiment important qu'il y ait un but derrière. Parce que au final, on se rend compte, en spiritualité comme en développement personnel, que quand on veut juste de l'argent et qu'il n'y a pas de véritable vision, de véritable rêve derrière, en fait, ce qui se passe dans le principe de manifestation de la loi d'attraction, c'est que ça vibre pas très fort. Avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est pas vibrant, c'est pas émotionnellement parlant, ce n'est pas vibrant. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez vous offrir tel ou tel voyage? Soyez précis, parce que ça me permettra d'aller aux Maldives, dans un hôtel. Moi, par exemple, c'est la prochaine manifestation que je suis en train de travailler. C'est que je me vois, vous voyez, je me suis acheté, alors j'arrive pas à me souvenir le nom de la pierre. Elle est juste magnifique, je la rapproche. Elle ressemble à l'eau turquoise des tropiques. Donc, ma prochaine manifestation, c'est aller aux Maldives et je veux vraiment un très très bel hôtel avec ce que je rêve, moi, c'est les paillotes, les bungalows sur l'eau. Donc voilà, je veux parce que je veux aller à tel endroit. Ok. Donc, là, vous allez pouvoir vous voir, peu importe ce que c'est comme votre rêve, ça peut être au volant de votre prochaine BMW, Mercedes, Porsche, peu importe, puis ça peut être même une Peugeot, peu importe. Voilà, c'est quel est précisément ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez noter, toujours sur votre petit papier, merci, univers, de me fournir l'argent, les moyens, les ressources. Oh, pardon. Deux petites secondes, j'ai un petit rhume et j'ai le nez qui coule. Hop, parce que j'ai trouvé mon petit mouchoir maintenant. Hop. Voilà. Pardon. Donc, merci univers de me donner l'argent, les ressources, les moyens, hop, je reprends mes petites notes, ou les occasions qui permettront à cette somme d'argent de me parvenir. Donc voilà, merci de me fournir univers, l'argent, les moyens, les ressources ou les occasions qui permettront à cette somme d'argent de me parvenir. Et ensuite, vous allez faire une visualisation. Ensuite, vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux en tenant vraiment votre petite feuille avec votre intention sur votre cœur. Et vous allez faire une visualisation, mettons, au minimum pendant 10 minutes. Donc vous allez, évidemment, l'idée, c'est de vous voir dans cet état,
où votre rêve est réalisé. Donc vous allez ressentir de la joie, de l'enthousiasme, de l'amour, du bonheur, de la gratitude. Faites vraiment monter ces émotions-là, c'est hyper important puisque ce qui fait fonctionner la loi de l'attraction, le principe de manifestation, c'est d'abord nos pensées, donc c'est-à-dire notre visualisation, qui elle émet des fréquences qui sont électriques, et ensuite c'est de pouvoir ressentir ce désir comme étant déjà réalisé, et là à ce moment-là ce qui se met en marche c'est nos émotions, et nos émotions sont magnétiques et elles sont 5 fois plus puissantes ou 50 fois plus puissantes, oui 50 fois plus puissantes que simplement la vision, que simplement les pensées. Donc c'est hyper important. Pourquoi? Parce que une émotion correspond à un taux vibratoire. Okay? Une pensée, elle émet simplement une onde dans l'univers, alors qu'une émotion, elle émet une fréquence qui est vraiment supérieure. Donc plus vous allez pouvoir ressentir de la joie, du bonheur, de la gratitude, de la sérénité, de la paix, de l'amour, parce que peut-être que votre rêve il concerne d'autres personnes. Peut-être que vous allez, si comme moi vous partez en voyage, vous allez peut-être emmener votre mari, votre chéri, vos enfants, vos parents, peu importe. Et là, du coup, émotionnellement parlant, ça va vraiment déclencher beaucoup plus de choses. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre visualisation pendant à peu près 10 minutes, vous allez plier votre petite feuille de papier et vous allez la mettre dans votre portefeuille. Vous allez laisser votre portefeuille ouvert et vous allez le mettre à l'endroit qui vibre pour vous, là où vous le sentez bien. Ça peut être au bord de votre table de nuit. Je vous dis ça parce que c'est hyper important de faire cet exercice le soir avant d'aller se coucher. Vraiment de le ressentir et de pouvoir s'endormir avec cet état de bien-être. Donc même si vous l'avez fait la journée, l'idée c'est que si vous le posez sur votre table de nuit, c'est de pouvoir toujours, même si vous l'avez posé ailleurs, vous l'avez fait dans la journée, c'est le soir de vous remettre juste au moment de vous endormir, de vous remettre dans votre visualisation, dans votre rêve et de ressentir une nouvelle fois que ce rêve-là, il est réalisé, que vous êtes au volant de votre voiture de rêve, que vous êtes sur la plage de sable ou en haut du Kilimandjaro, peu importe quel est votre rêve. Ça peut être des rêves plus petits, ça peut être de voir vos enfants dans une école privée, peu importe, mais visualisez et ressentez les émotions. Lorsque vous faites l'alliance des stratégies visibles et invisibles, je peux vous assurer que votre vie elle change à tout jamais. Pourquoi je vous dis l'alliance? Pourquoi je parle toujours de l'alliance des deux stratégies? Moi j'appelle ça des stratégies, mais peu importe comment vous les appelez. Mais lorsque vous faites un pas, l'univers a besoin de vous. Il a besoin que vous croyiez en lui, que vous croyiez en vous, puisque vous êtes l'univers, on est tous l'univers, on est tous un, et que vous fassiez des pas dans la matière. Donc les stratégies 3D, de faire vos exercices, de faire des posts, de faire voilà votre marketing, d'oser parler de vos offres, d'oser créer vos offres, d'oser dire qui vous êtes et ce que vous êtes venu apporter au monde. Tout ça, c'est stratégie visible. Et sans ça, vous ne plantez pas de graines. Okay? Si vous ne plantez pas de graines, ça ne veut pas dire que l'univers ne va pas vous envoyer des choses, mais l'univers, il va vous envoyer plein de synchronicités, des gens pour vous aider, des coachs, des mentors, il va vous envoyer des formations, il va vous envoyer énormément de choses, énormément d'opportunités, mais à un moment donné, ces opportunités, il faudra les saisir. Et il faudra les saisir comme le portefeuille, avec le cœur grand ouvert dans la confiance, dans la foi. Tellement important. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Deux stratégies, visibles et invisibles. Et c'est vraiment l'alliance des deux qui vous donnera des résultats juste de ouf. Je vais retourner prendre, chez nous ici, il est presque, je ne sais plus quelle heure il est, je crois qu'il est presque 20 h. Je vais aller prendre l'apéritif avec ma petite famille.
Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous dis à demain pour la suite du grand défi. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler demain, mais je suis sûre que ça va vous plaire. Allez, je vous embrasse tout fort. Bye bye Elisabeth. Et puis, utilisez l'alliance de ces deux stratégies que je vous ai partagées aujourd'hui. Le tout, c'est pas de les entendre, c'est vraiment de faire les exercices. Parce que sinon, ça reste au niveau de je l'ai entendu, je sais, mais dans la matière, je mets rien en place. Et l'univers a besoin de vous, il a besoin que vous passiez à l'action. Ça ne se fera pas tout seul. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Avec joie, Elisabeth. Bisous, bisous. Ciao, ciao.